Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. On a tous envie d'adopter une tomate, vous savez, pour la couper en tranches avec quelques lamelles de mozzarella et un petit peu d'huile d'olive. Merci d'être avec nous, Octavia Ivan d'Adopte ma tomate. Vous partagez les jardins. C'est un concept qui se développe en France, en Europe. On va y revenir dans un instant. Denis Avril vient de nous rejoindre. Bonjour Denis. Bonjour. Denis, vous êtes un de nos consultants éthiques sur Radio Présence et évidemment le concept du jardin partagé vous passionne. Première question. Oui, c'est intéressant. Justement, moi j'ai une première question qui est sur un peu les relations que vous créez, à la fois vous avec, vous parliez des propriétaires tout à l'heure. Moi, je voyais ça au départ, naïvement, je me disais, c'est une plateforme simplement de mise en contact comme Airbnb et autres. Et en fait, vous allez plus loin parce que vous rencontrez les propriétaires. Donc, j'aimerais que vous me disiez un peu comment ça se passe. Et les jardiniers, vous les rencontrez aussi? Et entre eux, quel est leur type de relation? Si on reste sur Toulouse, parce qu'aujourd'hui, on peut pas faire trop dans la journée, les premières mises en relation, je les ai fait moi-même. Du coup, je suis allée chez le propriétaire, j'ai donné rendez-vous au jardinier, il est venu sur place et j'ai dit bonjour, il y a François et Michel, voilà. Et j'ai fait en sorte que toutes leurs questions, au début, je peux leur répondre sur place en présence de tous les deux. Et ça a fait que le démarrage il a été facile et qu'aujourd'hui, ils sont toujours en train de jardiner, ça se passe très bien. Voilà. Après, je suis consciente qu'au fur et à mesure que la plateforme va évoluer, qu'on va avoir beaucoup plus de jardins, ça va pas être faisable au niveau temps. Mais par contre, dans l'application et dans le site, sur le site où on va avoir des conseils à donner et surtout on va rester accessible. C'est une équipe qui reste accessible pour répondre aux questions, pour accompagner nos utilisateurs. Est-ce que on est contraint, d'après votre charte, si toutefois vous faites signer quelque chose aux propriétaires et aux utilisateurs de jardin, de jardiner ensemble, ou est-ce que on peut dire, par exemple, j'ai un coin de terrain, vous venez, vous débrouillez, vous faites ce que vous voulez, vous avez les clés de la maison, du jardin, et à vous de jouer. On a tout. Il y a plusieurs cas de figure. Voilà, on a des situations où le propriétaire, c'est une personne âgée qui peut plus jardiner, mais qui veut être là. C'est un peu passer du temps ensemble et un peu socialiser. Et surtout passer les savoir-faire à la personne qui vient jardiner, même si on peut plus jardiner. Et on a aussi le cas où le propriétaire, il a donné effectivement les clés. Et le jardinier, il est libre à aller jardiner quand il le souhaite. Voilà, on a de tout. Ils partagent la production après? Dans la plupart des cas, oui. Après, il y a des propriétaires qui disent « je veux juste que mon terrain soit travaillé ». C'est tout. C'est tout. Oui. Denis? Oui, alors sur ce point que je voulais approfondir, de la relation qu'il y a cette fois-ci entre le propriétaire et le jardinier. Donc là, on a dit, ils se voient de temps en temps ou ils se voient pas, ça dépend un peu des cas. Mais est-ce qu'ils ont une relation contractuelle quand même? Parce qu'il y a quelqu'un qui vient chez un autre. Comment se fait le partage de production? Est-ce que c'est contractualisé? Qu'est-ce que vous leur proposez? Dans la partie conditions générales d'usage qu'on va avoir sur le site, on propose, ça reste des conseils. On peut pas obliger nos utilisateurs ni à signer un contrat entre eux, ni à faire des choses que nous, on aimerait qu'ils fassent. Du coup, c'est leur décision. S'ils décident de signer un contrat de location de jardin, de prêt de jardin au titre gratuit, c'est le contrat de Commoda, ils sont libres à le faire, mais on peut pas décider pour eux. Voilà. On n'a même pas le droit de mettre un contrat en tant que tierce partie. Légalement, ça c'est pas faisable. On est là pour les accompagner et ça va pas plus loin. Oui, donc c'est un peu complexe, quoi. Complexe. C'est un peu ouvert. Je veux dire, c'est pas comme Uber où on a un contact direct entre quelqu'un qui veut se déplacer ou un chauffeur ou Airbnb où là, c'est simple. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se parlent, il faut qu'ils se rencontrent après avoir été mis en contact directement par votre application ou c'est vous qui les mettez en contact en voyant que ça peut matcher C'était moi jusqu'à la semaine dernière. Et là, l'application, elle va arriver à le faire en complément, on va dire. Par contre, c'est Uber. La différence, c'est que il y a un échange d'argent entre le chauffeur et le passager. Ici, il n'y a pas d'échange d'argent entre le propriétaire et le jardinier. Du coup, c'est pour ça que nous, on propose pas un contrat. Après, c'est à leur liberté de le faire. Est-ce qu'il y en a qui font des contrats avec échange d'argent après ou est-ce que c'est uniquement en nature, je veux dire?
C'est pas du tout qu'est-ce qu'on conseille. Je pense même que ça sort beaucoup de... Ça sort du cadre. Oui. C'est pas ce que vous souhaitez. Voilà. C'est un peu un emploi fictif et c'est pas du tout qu'est-ce qu'on veut faire. C'est ça. C'est pas le but, c'est pas de recruter un jardinier. C'est vraiment l'échange, la création de liens. C'est tout à fait, c'est le lien social. Le partage. On se parle plus avec les voisins. Du coup, malheureusement, on crée une application pour inciter les gens de le faire. Ouais, c'est vrai, tout à fait. C'est la réalité. Comme les systèmes d'entraide entre voisins. Oui. Octavia, comment vous allez vous développer? Et déjà, il faut recruter, entre guillemets, je mets vraiment les guillemets, il faut recruter des propriétaires de jardins. Comment vous faites? Comment vous allez grandir? On crée un système d'ambassadeurs. Du coup, on essaie régulièrement de voir nos utilisateurs, de prendre un peu comment ça se passait depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Est-ce que vous avez des suggestions à nous faire pour améliorer le service qu'on propose? C'est un peu la co-construction d'Adopte Ma Tomate avec nos utilisateurs. L'application, elle est née comme ça. On a fait des réunions avec eux pour développer les fonctionnalités dont ils ont besoin. Et ça marche très bien parce qu'ils l'adoptent. Et surtout, ça les transforme naturellement en ambassadeurs. Et du coup, ils parlent d'Adopte autour d'eux, à leurs voisins. Et ils vont aller eux-mêmes parler aux propriétaires pour qu'ils viennent dans l'application et qu'ils partagent leur jardin. Mais on n'a plus besoin des réseaux sociaux, en fait. Le bouche à oreille, ça suffit. Oui, c'est ça. Denis, une autre question. Et vous avez beaucoup parlé d'environnement urbain, qu'en ville, vous voyez qu'il y avait des terrains qui n'étaient pas utilisés. Moi, ça va passer dans l'urbain, il y a aussi les terrasses, il y a des gens qui ont des terrasses. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils développent des jardins aussi sur les terrasses où il n'y a rien actuellement, mais avec quelqu'un d'autre, ça peut l'intéresser d'avoir un bout dans une terrasse où il va amener de la terre, etc. On aime bien tout ce qui est innovant. Du coup, si on va avoir un propriétaire d'une grande terrasse, ou pas si grand, mais qui est disponible à accepter quelqu'un chez lui, parce que là, on parle vraiment de rentrer dans la maison pour aller sur la terrasse. S'il est disponible à accepter quelqu'un pour construire un potager, avec grand plaisir, on va être là. Sur cet aspect urbain, j'ai une autre question, parce que vous parlez que dans vos valeurs, il y avait le bio, et que c'est quelque chose que vous poussiez. La permaculture. Mais comme vous faites beaucoup en ville, ça peut pas être du bio, vu les émanations qu'il y a. Tout à fait. Après, on utilise le mot bio sur la plateforme parce qu'aujourd'hui encore, pas tout le monde va comprendre l'essence de permaculture. Et quand on dit bio, les personnes ils se disent « Ah oui, ok, c'est quelque chose qui est sain et qui est bon et qui aussi respecte la nature. » Et je suis tout à fait d'accord avec vous. En ville, c'est très compliqué de faire du bio, de vrai bio. Par contre, à la permaculture, c'est le plus proche qu'on peut trouver du bio pour produire des choses saines. Alors, on parlait de votre développement, Toulouse, autour de Toulouse, toute la France, l'Europe, le monde. C'est un peu ça, en fait. Aujourd'hui, on a des utilisateurs de Athènes et de Netherlands, Amsterdam. Oui, des Pays-Bas. Voilà, des Pays-Bas, merci. Je vous en prie. On a sur tout le territoire de la France. Mais ils viennent chez vous, c'est-à-dire que vous êtes installé aussi aux Pays-Bas ou Non, via le site internet, c'est accessible pour tout le monde. Et mais ils n'ont pas de jardin à proposer. Il y a soit des jardins, soit des jardiniers qui se sont inscrits. Qui sont à la recherche. D'accord, ok. Ah oui, ok, donc là c'est déjà très ouvert. Oui. Et pour la suite, oui, une fois que l'application elle est bien mise au point, parce qu'il y a encore des choses à peaufiner, une fois qu'on a une communauté en France qui devient pas indépendant, mais qui vit un peu tout seul, parce qu'un potager sur l'année, à un moment donné, il est indépendant, là on va regarder pour aller à l'extérieur de France. D'accord, donc viser l'Europe. Oui. Ça existe déjà en Allemagne, il y a beaucoup de jardins partagés entre particuliers. La Belgique aussi. Tout à fait. Oui. Si les pays sont ouverts et qui ont envie de jardiner, on va essayer d'y être là. Denis, notre question. Oui, d'abord sur l'internationalisation, puis j'en aurai une autre. Donc, vous dites qu'il y a déjà des gens qui viennent sur le site et qui s'inscrivent, qui sont dans notre pays. Donc, il est anglicisé, votre site, ou ce sont des francophones? Je devine que ce sont des Français qui ont déménagé dans un autre pays et qui ont découvert l'application via leurs réseaux sociaux et qui ont envie de jardiner. D'accord, ok. Une autre question, Denis. Oui, sur le business model. Donc, vous dites, on va faire payer les gens. On est encore un peu en recherche, la façon dont on peut faire payer et tout.
Est-ce que donc vous êtes sur un domaine où il y a aussi beaucoup d'intervenants, d'entreprises qui peuvent avoir des choses à vendre ou pas? Donc, est-ce que vous envisagez de la publicité sur votre site pour vous financer aussi? C'est une question qu'on s'est posée. J'ai un peu du mal à perturber l'usage de l'application ou du site avec des publicités. C'est plutôt, on va avoir une rubrique partenariat parce qu'on a quand même des utilisateurs qui jardinent, qui nous demandent où est-ce que je peux acheter ci ou ça. Du coup, aujourd'hui à Toulouse, on cherche les fournisseurs qui sont locaux, qui sont plutôt dans le concept de bio et de respecter la nature. Et on va essayer de les transformer en partenaires et de les ajouter dans une partie dans le site qui est dédiée à eux, mais qui n'est pas affichée en tant que publicité. Voilà, c'est une réflexion. Et vu qu'on a la demande, on s'est dit pourquoi pas. Quel type de partenaire avec quel type de partenaire vous pourriez travailler, Octavia? Un exemple, c'est au Parfait Jardinier, qui est à Esquirol, et qui est très accessible à tout le monde, tout jardinier qui habite en centre-ville. Mais après, on découvre petit à petit de tout petits producteurs, des semis, par exemple, il y a des alchimistes, etc., qui font du compost bio. Ouais, voilà, ouais. il y a des choses comme ça qu'on essaie de proposer à nos utilisateurs. Donc, toujours garder bien en tête vos valeurs liées à l'écologie, au développement durable. Tout à fait. On a une seule planète. Oui. On est obligé de la respecter. Oh, tout à fait, tout à fait. Des ateliers avec des enfants aussi pour les inciter au jardinage? Oui, on a déjà fait un qui a été très bien accueilli. Et malheureusement, là, dernièrement, on n'a pas eu le temps de le faire avec toutes les choses qui sont arrivées. Mais c'est une activité qui va être récurrente. Et c'est aussi, des fois, là, on a une demande de faire un atelier de permaculture. Voilà, du coup, on s'adapte aussi aux demandes qu'on a. Denis, une autre question. Oui, c'est sur la forme juridique. Donc, vous êtes dans une association fiscalisée obligatoirement. Vous parliez de scope. Est-ce que vous pouvez envisager qu'éventuellement, ceux qui sont intéressés, des propriétaires ou des jardiniers, rentrent dans la scope elle-même, finalement, et participent ainsi au financement et au développement de votre structure? Nous sommes loin de cette réflexion parce que la coopérative demande d'avoir 2 CDI avant d'être créée. Du coup, on n'est pas encore là, mais c'est tout à fait envisageable pour nous. On envisage même d'ouvrir le développement de l'application à ceux qui savent faire et qui aimeraient apporter leur savoir-faire dans l'évolution de l'application. On est vraiment dans ce concept de co-construction. Oui, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Oui, collaboratif. Oui. J'ai juste une question pour terminer l'émission. Qu'est-ce que vous faites pendant l'hiver? On se forme parce qu'on a besoin. Ça évolue beaucoup. Et sinon, on utilise les ateliers. Ça pour faire des ateliers, pour partager le temps, pour faire connaissance. Oui, tout à fait. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à ceux qui hésitent encore aujourd'hui à ouvrir leur jardin? Lancez-vous. Les personnes qui ont envie de protéger la nature, la plupart sont des bonnes personnes. Merci Octavia. Merci. On rappelle l'adresse de votre site internet. C'est adoptematomates.com. Voilà. Et l'application, c'est app.adoptematomates.com. Très bien, on vous trouve facilement dans tous les stores et sur Internet. C'est pas sur le store, c'est que sur Internet. On n'a pas besoin de le télécharger. Ah, d'accord. Très bien. OK. Merci beaucoup, Octavia. Merci à vous, Denis. Écrivez-nous contact @radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.